Allez, mon invité, mon premier invité. J'enlève ça, c'est infernal, Baptiste. Baptiste Mardinly, qui, bonjour d'abord. Bonjour. Qui est dinois. Oui. En ce moment, qui est provençal donc, et qui se lance dans la réalisation d'un court-métrage ou moyen-métrage qui s'intitule Reality. Mais Reality en deux mots, Reality. Oui, donc c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Bien content de te recevoir. Alors, je ne sais pas comment je dois dire, tu es apprenti réalisateur, tu es réalisateur, pas encore réalisateur. Comment je dois dire ? Je sais pas, moi non plus je sais pas, je dirais vidéaste, jeune cinéaste, pas réalisateur parce que c'est un travail qui est cadré, enfin réglementé par le CNC, voilà. Donc je suis un jeune qui sort d'école d'audiovisuel et qui essaye de faire quelque chose de sa jeunesse, voilà. Bon, on va parler de ça. Ouais. D'abord, la phrase qui commence, qui ouvre l'article qui a été diffusé par La Provence il y a quelque temps, à propos de toi, qui t'a fait connaître d'un peu plus de monde, et notamment de la télé. Dégaine nonchalante, chevelure rebelle, chemise froissée, Baptiste Mardinly rappelle un de ses cancres paresseux et arrogants, mais intelligent. C'est quelque chose qui te va comme description ? Cancre, oui, paresseux, arrogant, assez, intelligent, je sais pas, j'espère. Tu t'es toujours ennuyé à l'école, m'as-tu dit ? Oui, j'étais pas stimulé par le défi que l'éducation nationale me proposait, et on va dire qu'avoir des notes suffisamment bonnes était assez facile pour moi, et donc j'ai souvent eu en annotation peut faire mieux, mais peut faire mieux c'était tourner autour de 18, 17, 18, et ça m'intéressait pas spécialement. J'ai préféré en faire un petit peu moins et me faire plaisir, voilà, me faire plaisir, c'est-à-dire raconter des bêtises, faire rigoler les copains, et voilà. Elle aurait pu ajouter avec un look à la Tim Burton, c'est cultivé, ça c'est voulu ? Non, pas trop, non, pas spécialement, c'est une négligence, on va dire, de ma part. Je fais pas trop attention à mon physique, malgré la chemise, voilà. Les cheveux, c'est par facilité, on va dire que j'ai un peu la flemme de me coiffer, donc c'est pas calculé, non. Bon, en tout cas, on dira ressemblance avec Tim Burton, qui est d'ailleurs un réalisateur que tu apprécies. Oui, j'aime bien Tim Burton, ouais, il a un univers très décalé, c'est un bon réalisateur que j'apprécie. Alors, je pensais que tu avais été tout petit abreuvé d'images par la télévision et le cinéma. Or, c'est pas ton cas. C'est pas le cas de la télévision, non. Donc, je pense que c'est ce qui a fait ma passion pour le cinéma. J'ai été éduqué dans un foyer où la télévision était bannie, mais aisément remplacée par des sorties au centre culturel, médiathèque, cinéma, concert. Donc remplacé par des sorties beaucoup plus culturelles que la télévision. Et je pense que cette carence en images crée l'intérêt qu'on a plus tard pour l'image. Curiosité, ouais. Oui, une curiosité déjà au préalable présente, donc voilà. Et par la suite, une grande bibliothèque, pas mal de lectures, toujours pas de télé, un jardin phénoménal, et donc qui ont fait de moi quelqu'un de créatif. Ce qui ouvre ton appétit pour le cinéma, Baptiste, c'est la vision de Christophe Colomb, de Ridley Scott. Oui, donc ça c'est des souvenirs d'enfance que j'ai vus qui m'ont beaucoup marqué, des films assez durs que j'ai vus à leur sortie en salle, c'est-à-dire je devais avoir 4-5 ans. Et des films comme Christophe Colomb, Germinal, qui m'ont marqué, j'ai encore des souvenirs de certaines séquences, et, alors que j'étais très jeune. Donc, tu feras plus d'escalade après. De spéléo. De spéléo, pardon. Voilà. De spéléo, ouais. Alors, tu prends goût au cinéma en visionnant ces films, et c'est en 6e que tu affirmes un peu plus cette passion. Ben voilà, il y avait un programme qui s'appelait Cinéma au collège ou Collège au cinéma. Et donc, nous sommes allés voir un film de qui, je sais pas, mais Tim Burton a participé à la réalisation, qui s'appelait L'étrange Noël de Mr. Jack. C'est ça. Et donc, L'étrange Noël de Mr. Jack, à la fin de la projection, en cours, je discutais avec la prof et je disais, madame, je me verrais bien travailler dans ce milieu-là, j'ai envie de faire ça. Et la prof de français, dont le fils faisait l'école Louis Lumière à Paris, qui est une grande école de cinéma, m'a dit, moi aussi, c'est vrai, je te verrais bien dans ce secteur-là. Et donc, je n'ai jamais démordu, ça a été très obsessionnel.
Tous mes choix d'orientation scolaire ont été faits en fonction de cette passion. Une seconde aménagée avec une option cinéma audiovisuel. Voilà. À Digne-les-Bains, au lycée Alexandra Davinel. C'est ça. Je suis passé aussi par là. Ouais. Ça craint. Non, j'en ai récupéré pas mal de choses. Ça me permet de saluer les profs de la section. Et après, donc, école de ciné. Et après, un petit peu de fac, je me suis planté lamentablement. Enfin, voilà, faculté, comme il me semble, 40% des premières années qui réussissent pas. Alors, c'est cette allure de cancre insolent que tu cultives, elle a une réalité quand même. Parce que, j'ai vu le projet, moi, que tu as pondu, avec beaucoup de lettres de soutien de tes profs, hein. Bon, parce que tu te la joues cancre, mais niveau cinéma, tu touches ta bille. Par contre, en premier, tu te fais virer d'une école de ciné, ça va pas. Tu t'entends pas avec les élèves, tu t'entends pas avec les profs, ça va pas. Je t'avais pas demandé d'en parler de ça. Je sais, mais je suis journaliste, moi. Hein. J'appuie là où ça fait mal. Ouais, ça... Non, écoute, petite école d'audiovisuel à Avignon, une ambiance familiale, mais des élèves... des élèves avec qui il y avait des incompatibilités d'humeur. Et donc, ils m'ont mis à la porte très gentiment, avec une grande classe. Ils m'ont dit, Monsieur Marnani, prenez la porte, s'il vous plaît, il y a un portier qui va vous la tenir, mais ne comptez pas sur nous pour vous rembourser l'investissement que vous avez fait. Donc, j'ai eu les boules. Mais après, j'ai fait une formation financée par la région, donc qui s'appelle une formation qui s'est passée au CADAS, une école d'audiovisuel où on utilise du matériel à la pointe de la technologie, où on est très bien formé par des professionnels, et donc très satisfait d'avoir fait cette école en fait. On a vu quelques appréciations de tes profs. C'est bien pour l'avenir, c'est encourageant, voilà. Avant de parler d'image, on va revenir aux mots, parce qu'il faut d'abord écrire pour en venir à réaliser. L'écriture, pour toi, souvent, ça coule presque de source. Tu peux écrire longtemps. Alors, y a un mécanisme qui fait qu'en fait, au début, on bute un petit peu, puis après, les mots coulent tout seuls, en fait. Enfin, c'est étrange, la création, parce que on se dit, c'est un créatif, quelle imagination il a. En fait, c'est pas tant ça, on s'inspire de tout. On s'inspire de tout. Enfin, tous les artistes s'inspirent de la réalité pour créer. Donc, ils s'inspirent d'une réalité, ils la modifient à travers le prisme de leur perception, et fixent cette divergence au moyen d'un pinceau, d'un stylo, d'un burin pour la sculpture. Donc, tout le monde s'inspire de la réalité, plus ou moins, et la modifie, et il rajoute ses doutes, ses angoisses, ses espérances. Donc, je me complais dans l'écriture, j'aime bien écrire, c'est une sorte d'exutoire où on peut y mettre plein de choses, et où c'est gratuit, où ça peut être fait très simplement. Et donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le scénario de Réal E.T., comme E.T. l'extraterrestre, tu l'avais écrit il y a quelque temps, il était resté comme ça dans l'un de tes tiroirs, si tu as des tiroirs. C'était au fond d'un disque dur, ouais, parce que voilà. C'est vrai, c'est pas ma génération. Donc au fond d'un disque dur. Voilà, donc je l'avais écrit quand j'étais les 3-4 premières pages quand j'étais en fac. Et donc je suis revenu dessus 3-4 ans après. Et j'ai écrit 40 pages l'été d'après, enfin l'été d'après maintenant, c'est-à-dire il y a un an. Donc j'ai écrit 40 pages d'une traite, comme ça, c'est sorti tout seul. Mais je suis obligé de réécrire ce scénario parce qu'il a été jugé trop ambitieux par les personnes qui me soutiennent, qui me conseillent. Et donc, je dois en faire quelque chose de plus condensé. Je dois réécrire mon scénario, en fait faire une sorte d'adaptation pour réduire le temps au final. J'écris 40 pages, donc ça fait à peu près 40 minutes de film. Et il faudrait que j'en fasse une quinzaine, pas plus, pour que ce soit réalisable, vraiment, avec le budget que j'ai et tout ça. Alors, il y a toujours cette question posée par les journalistes lorsqu'ils s'adressent à quelqu'un qui fait du cinéma et qui va faire un film. De quoi ça parle? De quoi ça parle? Je vous le dirai pas, mystère, faudra aller le voir. Ça parle, je peux vous dire les thèmes que ça aborde. Donc ça aborde le thème de la jeunesse, très majoritairement. Ça aborde la dualité homme-femme, ça aborde la rupture entre le couple et le célibat, ça aborde la rupture, enfin le fossé qui est entre la ville et la campagne, ça aborde le thème d'une fausse, d'un faux binôme qui est celui de la drogue et de la création.
Je tiens vraiment à insister là-dessus, puisqu'un esprit créatif l'est depuis sa plus jeune enfance, enfin depuis sa plus tendre enfance. Et la drogue n'apporte qu'un mal-être qui va aider à ce que la créativité s'exprime, puisque c'est de la thérapie, quoi. Créer, c'est toujours quelque chose qui se tient de la thérapie pour aller mieux, pour s'exprimer. Donc ça aborde des thèmes très divers, très variés, et que je connais, parce que je ne parle que de ce que je connais, et non pas de ce que je connais pas. De ce par quoi tu es passé. Voilà. Donc c'est une autofiction, c'est pas totalement de l'autobiographie, c'est pas totalement de la fiction, c'est un mélange des deux. Tu as donc bénéficié récemment d'une bourse par Défi Jeunes. Combien à peu près? 3 000 euros. 3 000 euros, ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est très peu, puisque ça suffit à peine pour acheter un tout petit peu de matériel. Ça ne va pas me suffire pour défrayer mes acteurs ni mes techniciens, ça ne va pas me suffire pour payer la bouffe, c'est-à-dire qu'il faut encore que j'aille grappiller des sous. Tu cherches des soutiens. Voilà, c'est ça. Tu sais que Télélocal Provence a décidé, si tu en avais besoin, de t'apporter un soutien, comme on dit en industrie, caméra, montage, on en a parlé. Ouais, voilà. C'est parfait. Merci. On tenait quand même à le souligner, parce que c'est bien qu'un jeune comme ça, en Provence et à Digne, se lance dans ce type de projet. Début du tournage. Début du tournage, c'est en débat avec moi tout seul. D'accord. C'est dans ma tête que ça se passe. Je pense c'était prévu pour mi-avril, fin avril, et je pense que, vu tout le travail que j'ai de réécriture du scénario, je sais pas combien de temps ça va durer, et tout le travail de production qui s'ensuit, je pense peut-être devoir décaler le tournage de avril à août. Peut-être. Ça va dépendre de l'équipe, ça va dépendre de beaucoup de facteurs hasardeux que je ne maîtrise pas. Et des finances, puisque tu m'as dit à l'inverse d'un jeu de domino qui ferait que les uns font baisser les autres, là, les soutiens que tu arrives à avoir font se lever d'autres soutiens. Mais c'est tout simple en fait, c'est juste que des gens qui veulent me soutenir, vu que j'ai déjà été soutenu, ont plus de facilité, puisque quelqu'un a déjà misé sur moi. Ils vont se dire, tiens, s'il y a quelqu'un qui a déjà mis 3 000 euros, c'est que le mec il est crédible. Il est crédible. Donc, en fait, je dis que les financements sont interdépendants. Il suffit qu'il y en ait un pour que les autres aient plus de facilité à arriver, et vice-versa. S'il n'y en a pas un, l'autre va se dire, mais quoi, tiens, le conseil général ne le soutient pas, celui-là, mais c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc voilà, c'est interdépendant, et j'espère que tout va très bien se passer pour les financements. Je fais tout pour. Je prends sur moi pour monter des dossiers dignes de ce nom, parce que j'apprécie pas trop ça, faire des dossiers, c'est pas ma tasse de thé. Mais donc j'espère que ça va bien se passer. Bon, on croise les doigts pour toi. Il sera pas en 3D, ton moyen-métrage, ton court-métrage, non? Non, parce qu'aujourd'hui, le cinéma, c'est la 3D. Tiens, toi, passionné de cinéma, qui a été sans doute biberonné du côté de la section cinéma audiovisuel de Digne, au Godard, Truffaut et autres auteurs. Alors, le cinéma 3D? Le cinéma 3D, écoute, déjà, ça fait super longtemps que ça existe, en fait. Je crois que même à l'époque des Lumières, des Frères Lumière, ça existait. Et non pas à l'époque des Lumières, puisqu'à l'époque des Lumières, le cinéma n'existait pas. À l'époque des Frères Lumière. Je crois que la 3D existait, c'est une vieille invention, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients, en fait. Le prix des places, les gens qui ont des lunettes comme toi doivent rajouter des lunettes 3D par-dessus. Il y a beaucoup de problèmes de migraine. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu par la 3D. Je trouve que sur un film, il doit y avoir une dizaine de plans où on voit véritablement la 3D et le travail qui a été fait, mais sinon c'est pas extrêmement intéressant, il n'y a pas quelque chose de très novateur. Enfin, moi je trouve que c'est un petit gadget en plus pour faire vendre. Et pour aller dans mon opinion, il y a des statistiques qui sont sorties sur la fréquentation des salles et qui disent que la 3D en fait est en chute libre et qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont voir la 3D, préférant la 2D. Donc je suis pas tout à fait sûr que ça marche, mais la limite à mon raisonnement, c'est que beaucoup de salles, qu'elles soient petites ou grandes, se sont équipées en vidéoprojecteurs numériques, donc 3D aussi, donc peut-être qu'on va se voir imposer cette nouvelle technologie. Bon, il y a des scénarios qui s'y prêtent pas, d'autres oui, spectaculaires, voilà. Alors, un email, un courriel, une adresse, boîte courriel pour l'aider, Baptiste, ou pour lui laisser un commentaire, bm, minuscule B et M, point, touchcom, c'est
Ça, il fallait trouver. Touch, T-E-U-T-C-H comme C-O-M, tout attaché, @gmail.com. Ça s'affiche. Merci Baptiste Mardinly d'être passé sur le plateau TLP. Tu nous tiens au courant. Tu sais qu'on est avec toi et qu'on te soutient. Moi, je vais remettre l'écharpe, un jeune couturier de Barcelonnette qui fait ça, qui s'appelle Thierry Conifère. C'est la gamme Mon Beau Sapin. Non, c'est des conneries. Mais c'est pour aller sur le micro-trottoir dans les rues de Volx avec Mathieu Simonet. Dans quelques instants, on est un peu plus sérieux parce qu'on traite d'un sujet sérieux, celui d'un service réanimation dans le nouvel hôpital de Manosque. Jean-François Pellaret et Louis Dureux seront mes invités. Merci à toi. Merci à vous. Au revoir.